Alhamdulillah, ça donne de l'espoir de voir des jeunes qui font l'effort. Alhamdulillah, c'est déjà ça de gagner. L'effort, pourquoi, on ne sait pas. L'effort est là. Mais pourquoi, Allahu A'lam. Dans un monde idéal, ça serait pour Allah. Mais ce n'est pas souvent le cas. Mais alhamdulillah, on est sur le chemin pour arriver à faire quelque chose pour Allah, un de ces quatre. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant la soirée de l'ascension, il a vu des hommes qui sont en train de labourer la terre et puis en même temps ils récoltent. Ils labourent et ça pousse tout de suite et ils récoltent. Ils labourent et ils récoltent. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Sayyidina Jibril, c'est qui ces hommes? Il dit ça, c'est Mujahidoun fi sabilillah. Mujahidoun, ça veut dire les hommes. Quand on dit hommes, c'est dans le sens, c'est avec un grand H. Les hommes qui font l'effort pour Allah. C'est ça la signification du mot jihad. Mujahid, c'est celui qui fait l'effort. Il fait l'effort pour Allah, pour faire connaître Allah, pour rapprocher les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on fait l'effort, on donne quelque chose. On donne quelque chose. Pour ceux qui ont fait le jihad dans les batailles, dans la guerre, ils ont offert leur vie. Ce qu'ils ont de plus cher. Ils ont donné leur vie pour que les gens fassent connaissance avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même les guerres, on dit, c'est une propagande ils disent que l'islam il a été propagé par l'épée, ce qui est un grand mensonge. L'islam, il a été propagé par la parole. Par la parole. Et les guerres qu'il y a eu, parce qu'on a empêché les musulmans de s'exprimer, de propager la bonne parole. Le danger de l'islam, c'est la parole. Des hommes ont donné leur vie. Nous, Inch'Allah, on va essayer de donner de notre temps, un peu de notre argent. Vous avez payé des billets d'avion, vous avez laissé votre travail, vos enfants. C'est de l'effort. On va essayer, Inch'Allah, de faire ça pour Allah. Donc, quand on fait le jihad, on fait un effort pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la bonne parole. Par la bonne parole. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans son cheminement, la grotte de Hira, Ghar Hira, Al-Dhikr. Al-Dhikr, purification du cœur. Manifestation de Jibril. Iqra, lis. Iqra, lis. Quand tu lis, c'est pas pour lire, c'est pour apprendre. La lecture n'est pas l'objectif. La lecture, c'est un moyen. Lis. Quand Sayyidina Jibril dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apprends, lis, ça veut dire apprends. Iqra, apprends. Apprends une science que tu ne peux apprendre que par le nom d'Allah. Iqra bismi rabbik. Lis par le nom de ton Seigneur, par Allah. Lis, ça veut dire, ô Muhammad, tu vas rentrer dans une guerre dans laquelle tu auras besoin de beaucoup de science. Et cette science, tu ne pourras l'acquérir que par le nom d'Allah. Apprends, Muhammad. Lis.
par le nom de ton Seigneur. Ça veut dire que ces paroles que tu vas apprendre sont des paroles lumineuses parce qu'il vient du nom d'Allah. On se trompe quand on croit qu'on peut appeler Allah en expliquant et en argumentant. Si les arguments ne sont pas mélangés avec la lumière d'Allah, ça ne sert à rien. Rien. Je peux argumenter, être un bon philosophe et te convaincre, et plus fort que moi peut venir après moi et te détourner, te faire changer d'avis. Mais si je touche ton cœur par la lumière d'Allah, personne ne peut te détourner de moi. Lis Muhammad, lis par le nom de ton Seigneur. Le premier mot qu'a entendu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Sayyidina Jibril, c'est lis, iqra, apprends par le nom d'Allah. Et le deuxième surah qu'a reçu Sayyidina Muhammad, c'est on dit c'est Ayyul Muzammil. Et on dit que c'est Noun. On dit que la deuxième surah, c'est Noun wal qalami wa ma yasturun. Première surah, c'est Iqra bismi rabbik. Lis par le nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Celui qui a créé. Khalaq al-insana min alaq. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allam. Iqra. Lis, et ton Seigneur, c'est le plus grand des généreux. Celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. La science apprend. Lis Muhammad. Lis. Donc, l'apprentissage de la science qui guide les hommes vers Allah ne peut se faire que par le nom d'Allah. Puis la deuxième surah qu'a reçu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Noun wal qalami wa ma yasturun. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par Noun. Noun, c'est l'encrier. On appelle ça l'encrier, hein? Là où il y a l'encre, là où on met la plume. On appelle ça l'encrier, c'est ça? Noun. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par l'encrier et par la plume. Et est-ce qu'elle écrit? Donc, là, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au début, il était dans l'apprentissage, lit. Là, elle est dans l'écriture. Qu'est-ce que veut dire l'écriture? Il lit pour garder ça pour lui, pour propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reçoit par Allah et propage par Allah. Allah, il jure par la science que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train d'écrire pour propager. Alors que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas écrivain, il était analphabète. Mais il écrivait la science d'Allah dans le cœur des hommes parce qu'il a reçu cette science par Allah. Dis à Muhammad, propage ta science que tu as reçue par Allah. Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la plume et par l'encrier. Il dit, ô Muhammad, par la grâce d'Allah, tu n'es pas un fou. Tu n'es pas un fou. Comment ça? Pourquoi Allah lui dit, tu n'es pas un fou? Ça veut dire que, ô Muhammad, ta science qui vient d'Allah, et que tu propageras par Allah et que personne ne pourra combattre tellement elle est lumineuse qu'ils n'auront aucun argument avancé, donc ils vont t'attaquer sur ta personne parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un faux. Donc ces manipulations, c'est vieux, hein? BFM TV, il existait même. Au lieu d'attaquer les gens sur les arguments, on attaque sur la personne. Lui, il dit quelque chose, on dit, il a un casier judiciaire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de son casier judiciaire?
répond à ces arguments. Donc, le plus grand honneur que peut vivre un homme sur cette terre, c'est recevoir la lumière d'Allah et la propager. Vous ne pouvez pas imaginer l'honneur qu'on peut avoir en faisant ceci. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que vous avez fait le déplacement. C'est rare qu'on le fasse pour Allah. On est des humains. On vient parce qu'on a des petits soucis, parce qu'on n'est pas bien, on est mal, mais c'est pas grave. C'est toujours un appât pour. Mais le jour où tu seras pour Allah dans l'apprentissage et dans la propagation de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux pas connaître, tu peux pas imaginer le degré que tu as auprès d'Allah. Pour Allah, je me déplace pour apprendre pour Allah. Je donne mon temps pour Allah. Je donne ma vie pour Allah. Et je propage la lumière d'Allah pour Allah. On est dans ce cas. Alhamdulillah. Il faut toujours y aller mollo. Okay. Donc, tous les moyens sont bons. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu faire venir Sayyidina Khalid de la Mecque, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine, et il voulait que Khalid venait à Médine et embrasse l'islam. Il a écrit une lettre à Khalid. Il lui dit, Khalid, viens chez moi et je te nommerai général. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit viens pour Allah. Viens, il a tendu l'hameçon. Il a dit viens chez moi et je te nommerai général des armées. Et il a écrit la lettre, il l'a envoyée à Sayyidina Khalid. Il a dit, Ya Khalid, aslim aj'al laka a'innat al-khayl. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un début. On vient, Inch'Allah, et on demande que ce soit pour Allah. Nos intentions ne sont pas toujours sincères. Mais on demande à Allah de parfaire notre imparfait. Mais si on arrive à donner un peu pour Allah, parce que l'habitude, la mauvaise habitude qu'on a avec Allah, c'est de vouloir toujours recevoir. Oh Allah, donne-moi. Même quand on prie, même quand on demande, même quand on est dans nos adorations, dans nos prosternations, qu'est-ce qu'on dit? Donne. Donnez. Toujours, on demande. Donne-moi, Allah. Donne-moi. Mon serviteur, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi. C'est pas bien. Quand Allah subhanahu wa ta'ala s'offre à toi et te demande de lui et tu le demandes pas lui. Et il s'offre à toi et tu lui dis donne-moi. Je veux. A'tayni. Mais fil haqiqa, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sans que tu lui demandes. Quand est-ce que tu vas donner pour Allah? Quand est-ce que toi tu vas donner pour Allah?
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit une métaphore dans le Coran quand il nous appelle à rendre service aux gens par l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala, il lance un appel. Il dit, qui c'est qui veut prêter à Allah? Qui c'est qui peut me prêter de l'argent? Qui c'est qui le dit? Allah. Man dha alladhi yuqridu Allah? Allah, le créateur des univers. Il nous appelle, nous, minables. Il dit, peux-tu me prêter un peu d'argent? Il veut ton oreille. Il veut ton oreille. Et si on ose dire, il se met à ta hauteur. Il te dit, mon serviteur, peux-tu me prêter un peu d'argent? J'ai besoin d'un peu d'argent. Qui c'est qui t'a donné l'argent? Lui. Et qui c'est qui demande à être Allah? Une fois, j'étais avec mon enfant, il était jeune. Je lui ai acheté, je ne sais pas quoi, pochiche, je ne m'appelle plus, des cacahuètes. Et il l'a mangé, il lui dit, donne-moi un peu, il me dit non. Il me dit non. Alors que je viens de lui acheter. J'ai dit, subhanallah. Donc, tout ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire, c'est dans un seul but, qu'un jour, on soit prêt à donner pour Allah. Qu'est-ce que tu as donné pour Allah? Tu as donné de ton temps, de tes efforts, de ton argent pour Allah, pour la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qui m'émeut quand je vous vois. Je dis, il y a de l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait niyadna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cheminement, même quand on arrive à l'état de vouloir donner pour Allah, les compagnons de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'ils ont fait avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils ont offert leur vie à Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aucune demande. Ya Rasulallah, voilà, nos vies sont entre tes mains. Tu en fais ce que tu veux. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont rien demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout perdu, au contraire. Femme, famille, argent, tout. Ils ont tout laissé tomber, ils ont émigré avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et en plus de tout ça, ils sont éprouvés dans leur vie. Ils ont donné leur vie à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est de la folie. C'est pas normal. Pourquoi ils ont fait ça? C'est des fous. Parce qu'ils ont fait connaissance avec la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont découvert que ça en valait la peine de mourir. Que l'homme, quand il était dans une bataille et qu'il recevait un coup et que l'épée transperçait son cœur, il ne dit pas aïe, il ne dit pas j'ai mal, il dit fuztu wa rabbil Kaaba, par le Seigneur de Kaaba j'ai gagné. Il a perdu sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai gagné, fuztu wa rabbil Kaaba. Donc, Inch'Allah, on va essayer de sortir, d'essayer de chercher par Allah pour lui demander des choses.
tu viens, tu te donnes la peine, tu frappes à la porte, on t'ouvre, qu'est-ce que tu veux? 2 dirhams, tfaddal, ma'a salama, au revoir. Hein? C'est pas ça ce qu'on cherche. Chacun son petit souci qu'il veut régler. Il fait l'effort pour régler son petit souci. Salam alaikum. Donc, soyez des mujahidines. Mujahid, celui qui fait le jihad, celui qui est prêt à tout donner pour Allah. Quand tu apprends, ou bien quand tu apprends aux autres, que tu apprends pour toi-même, ou que tu apprends aux autres la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux pas. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man radda ilayya hariban كتبته عندي جهبذا ومن كتبته عندي جهبذا لا أعذبه أبدا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala voit dans une réunion un homme qui parle à d'autres et que leurs cœurs sont en train de se rapprocher d'Allah ou d'évoquer Allah, on ne peut pas imaginer ce que Allah subhanahu wa ta'ala pense de cette réunion ou de ces hommes. Des cœurs sont en train de m'évoquer. Des cœurs sont en train de se rapprocher de moi. Des cœurs sont en train de discuter pour moi. Et on a été créé que pour ça. Le but de la création de l'homme, c'est ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ يعني ليعرفون. Je ne crée les djinns et les hommes que pour me connaître. Si vous croyez qu'on a été créé pour manger ou là pour procréer ou là pour... c'est rabaissant. L'honneur qu'on a à faire l'effort pour apprendre ou bien propager la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas l'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne aux demandeurs de la science dès qu'ils sortent de sa maison. Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui met ses chaussures ou bien met sa chemise pour aller apprendre la science, Allah lui pardonne quand il a mis ses chaussures, avant d'arriver, avant d'apprendre. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais pour Allah Bilal, rien que pour lui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La vie, Wallah, il ne vaut pas la peine d'être vécu sans Allah, sans vivre pour Allah. Quoi que tu fasses, demain tu vas casser ta pipe et puis on va te... Allez hop. Faisons de ce jour inévitable un jour de joie, un jour de fête, de la rencontre avec pour qui on a vécu. Les cieux et la terre vivent et sont heureux pour recevoir l'âme de celui qui a vécu pour Allah. Celui qui
qui a appris pour Allah, qui a propagé la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait aimer Allah aux hommes. Celui qui était éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a appris qui était Allah et qui s'est rapproché de lui. Allah, Al-Wadoud, le bienveillant. Allah, Al-Wadoud, Wadoud yatawaddad ila khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala essaie de se rapprocher de sa créature. Donc, quand tu as la chance, quand tu as l'honneur de rencontrer quelqu'un qui te rappelle Allah, agrippe-toi. Ne laisse pas tomber. Tu vas rentrer à quoi? Tu vas être distrait quoi, par ton travail, ta femme et tes enfants. Dans cette vie terrestre, ils vont t'oublier, te laisser tomber. Dans l'au-delà, c'est une autre histoire. Yawma yafirru al-mar'u, quand l'homme sera fouillé par sa femme, ses enfants. C'est quand ça? Hein? Dis-moi. C'est pas après la mort que tes enfants vont te fuir. Ici, ils te fuient déjà. Hein? Dès qu'elle se marie, sa fille s'en va. Il t'oublie. Yawma yafirru al-mar'u. La vie ne mérite d'être vécue que pour Allah et avec Allah. Et vous avez une grande responsabilité, une très grande responsabilité. Celui qui vient pour son petit souci ou bien ses états d'âme. Vous êtes les porteurs de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous le veuillez ou non. Faites profiter les autres. Si tu es omnibulé par tes soucis, tes états, voilà. Si au moins je pouvais parler. Attachez-vous. Ne laissez pas tomber et engagez-vous. Engagez-vous. Engagez-vous à être au service d'Allah, pour Allah. Allah pour Allah. Il va te laisser son nourriture, il va t'oublier. Lui, il t'a garanti ton apport matériel. Ta nourriture, il s'en occupe. Il t'a dit, ta nourriture, je m'en occupe. Il nourrit les oiseaux, il nourrit les serpents, il nourrit les vers de terre. Il oublie quelqu'un. Il nourrit tout le monde. Alors il te dit, moi je m'occupe de ta vie matérielle, occupe-toi de moi. Et toi tu lui dis, non, ma vie matérielle c'est moi. C'est moi qui dois m'en occuper, toi tu sais pas. Tu dis non. وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure qu'il nous a garanti et qu'il s'occupe de notre vie matérielle. Il te dit, je m'en occupe. C'est mon affaire. Occupe-toi de moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber le travail. Le corps, il travaille. Mais le cœur, il est pour Allah. Le souci doit être Allah. Le souci, Allah. Comment me rapprocher d'Allah ou comment faire rapprocher les hommes vers Allah.
Ça doit être ton souci. Tu travailles, le corps, tu gagnes ta vie, il n'y a aucun problème. Mais là, non. Que tu sois hanté par ta vie matérielle, non. Non, ça ne vaut pas la peine. Il faut être hanté par Allah, vivre pour Allah et par Allah. Et vous êtes dans une société qui a un grand besoin. Vous vivez dans le désert. Le désert, c'est dans le nord, c'est pas dans le sud. Vous vivez dans un désert de soif. Et les gens, ils sont à la recherche. Et c'est la responsabilité de qui? Vous. Vous. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez cette opportunité d'être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne la ratez pas. La ilaha illallah. Ça va, c'est salut. Une femme est venue rendre visite à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu un entretien avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un quart d'heure ou de 30 minutes. Puis il est rentré dans sa tribu. Il est revenu avec 1000 hommes musulmans. La question qui se pose, qu'est-ce que Sayyidina Nabi a enseigné à cette femme pendant ce quart d'heure pour qu'elle ait autant de pouvoir à aller convertir 1000 hommes de sa tribu? Rien. Une seule vérité. Notre Seigneur est Allah. La ilaha illallah. Il n'y a rien, il n'y a qu'Allah. C'est lui qui nous a créés et c'est lui, vers lui qu'on va revenir. La vérité que tout le monde recherche. Allah. Ne soyez pas perdus. Donc, et dispersés par la vie, revenez à la source, Allah, notre Créateur. Et quand ça sort du cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam vers le cœur de cette femme, c'est rempli d'énergie. Quand cette femme repart, il leur dit ces deux mots. On revient à Allah. Et tout le monde est à la recherche d'Allah. Alhamdulillah. سؤال عندك سؤال جو التليفون لك انت بيه صعب علي كلمة فرنسا
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا رؤوا ذكروك الله أو إذا رؤوا يذكروك بالله، قال إذا رؤوا ذكر الله. فكيف تكون رؤية الأولياء ذكر لله؟ La question, c'est Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, quels sont les walis d'Allah? Il a répondu, ce sont les hommes que quand ils sont vus, Allah est évoqué. Quand ils sont vus, Allah est évoqué. Et là, le frère, la question c'est... Il dit, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit quand ils ont vu, ils te rappellent Allah. Il a dit quand ils sont vus, Allah est évoqué. Il n'a pas dit eux, ils vont te faire évoquer Allah, mais il a dit Allah est évoqué. Quand ils sont vus, Allah est évoqué. Le wali d'Allah ne peut connaître un wali qu'un wali, ne peut savoir ce que c'est qu'un wali, quoi qu'on dise, quoi qu'on philosophe, comme décidé Ahmed al-Alawi, la ya'rifuni illa man kana mithli, ne peut me reconnaître que celui qui est comme moi, qui a atteint mon degré, et qu'est-ce que ça veut dire qu'un wali. Mais à part ça, personne n'est capable de savoir ce que c'est qu'un wali. Sidna Cheikh Rajab radiyallahu anhu, il dit, si je dis, je parle de mon état avec Allah, les premières personnes qui vont me traiter de mécréant, c'est vous. Si Cheikh, il parle de ce que ça veut dire qu'un wali, celui qui va le traiter d'hérésie, c'est qui? C'est ses disciples, les premiers, pas des étrangers. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour se faire connaître, il a envoyé des hommes. Rien que cette phrase, pour se faire connaître, il a envoyé des hommes. Lui, il a créé l'homme. Lui, il l'a créé. C'est lui son créateur. C'est lui qui a donné. C'est lui qui l'a élevé. Et c'est lui qui noie l'homme dans ses bienfaits. Et quand il veut se faire connaître, il le fait par des hommes. Qu'est-ce que ça peut être ces hommes? C'est comme ces hommes qui ont deux faces. Une face vers Allah, une face vers les hommes. Une face vers Allah et une face vers les hommes. Et ça, tu peux pas... Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas savoir ce que ça veut dire. Quoi que tu imagines. Un homme qui te sert d'intermédiaire avec Allah. Quand on dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas La ilaha illallah. Ne l'accepte pas. Si tu rencontres Allah et tu lui dis La ilaha illallah, il ne l'accepte pas. Il te dit S'il y a Muhammad Rasulullah, je l'accepte. Tu lui dis tu es un. Mon Seigneur, tu es un. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité que toi. Il lui dit, tu dis, je ne l'accepte pas. Dis Muhammad Rasulullah. Qui t'a enseigné cette unicité? Par toi-même, tu ne peux pas.
Donc tu es un menteur quand tu dis la ilaha illallah. Si tu me dis que Mohammed me l'a appris, je te crois. Donc, quand tu veux attester de ta foi avec Allah, il faut passer par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers du prophète. Quand un savant, un wali est un héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi on ne peut pas savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a hérité de Sayyidina Muhammad? Qu'est-ce qu'il a hérité, Mike? La ilaha illallah. اذكروا الله. مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. Question. تفضل. La question est sur le verset de Surat Taha, le verset 121. Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent, alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, Adam c'est un prophète. C'est le premier des hommes et c'est un prophète. Et quand on dit un prophète, ça veut dire qu'il ne peut pas désobéir à Allah. Un prophète ne désobéit jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas, il n'en a pas la capacité. Qu'est-ce que ça veut dire désobéir à Allah? Désobéir à Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire quelque chose. Et en toi, il y a quelque chose qui te dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la peine de l'obéir, il n'en vaut pas la peine. Obéir à ton ego. Et un prophète n'a pas cette capacité. Le prophète est le fait de lumière. Son corps est lumière, et son esprit est lumière, et son âme est lumière. Elle est toute lumière. Et il ne peut pas faire quelque chose qui ne plaît pas à Allah. C'est comme si je te dis, est-ce que tu as déjà pensé à manger une pierre? Tu as déjà pensé à manger une pierre? Hein? Ça ne te traverse même pas l'esprit.
Ben, un prophète, c'est comme ça, avec un péché, à un degré beaucoup plus supérieur. Ça ne peut pas lui traverser l'esprit de péché. Et Sayyidina Adam, quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ne mange pas de cet arbre, et qu'il a mangé de cet arbre, il ne faut pas croire que Sayyidina Adam il a désobéi à Allah. Il faut pas y réfléchir. Il ne peut pas désobéir. Et ça, Allah Akbar, Allah Akbar. Et ça, awliya Allah, ils le comprennent très bien. Ils le comprennent. Parce que quand tu es dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment vous expliquer ça? Ça veut dire l'idée de sciemment désobéir ou faire quelque chose qui ne plaît pas à Allah ne peut pas traverser l'esprit. C'est inconcevable. Alors si les walis sont dans cet état, qu'est-ce qu'il en est du prophète? Un prophète, il ne peut pas avoir l'idée de désobéir à Allah. Allah, il a dit à Adam, oh Adam, ne mange pas de cet arbre. Ça y est. Pourquoi il a mangé de l'arbre? Alors, là, on rentre dans une dimension. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam pour la terre. Il a dit aux anges, je vais créer un vicaire sur terre. Ça veut dire que et la terre, Adam ne peut atterrir à la terre qu'après avoir mangé de l'arbre. Donc, il devait manger de l'arbre pour aller sur terre. Il était condamné à manger de l'arbre. Et Sayyidina Adam, il était condamné à donner l'apparence d'une désobéissance parce qu'il va procréer des pécheurs et qu'il doit leur apprendre à se repentir. C'est une mission pour lui. Il doit pécher dans l'apparence, pas dans son cœur, jamais. Impossible. Mais il doit pécher dans l'apparence pour apprendre à ses enfants comment se repentir. Donc, en désobéissant, il a obéi à Allah, au fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Adam, il a désobéi à Allah. Il a désobéi pour nous enseigner à nous repentir. Thumma taba alayhi. Pour nous apprendre à nous repentir. Donc, c'est comme si Adam, il s'est sacrifié pour sa procréation. Et il devait nous apprendre à nous repentir avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas faire comme Iblis. Iblis, il a désobéi, mais il n'a pas su se repentir. Adam, il a désobéi, mais il a su se repentir. Quand Allah il a posé la question, Adam lui a dit pourquoi tu as mangé. Il a posé la question au Shaitan, pourquoi tu n'as pas voulu te prosterner. Il a désobéi. Il a dit moi je me prosterne, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Ça veut dire je suis d'une matière noble. Je suis mieux que lui. Et tu me demandes, ça veut dire que l'origine du péché c'est qui? C'est toi. Toi tu m'as créé mieux que lui. Et maintenant tu me donnes, tu te prosternes devant toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a maudit pour l'éternité. Et quand il a dit à Adam, pourquoi tu as mangé? Il a dit, Rabbana dalamna anfusana, wa la in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Oh Allah, on a été injuste envers nous, et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne donnes pas ta miséricorde, on est... Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné. Donc, la désobéissance de Sayyidina Adam n'est qu'une désobéissance dans l'apparence pour nous apprendre à nous repentir. Et qu'à chaque fois que tu commets un péché, ne l'attribue jamais à Allah comme Shaitan l'a fait. Shaitan, il a péché et il a attribué le péché à Allah. Il a dit, tu m'as créé mieux que lui. Donc quand tu fais une faute, tu dis, j'ai fait une faute, j'ai péché.
C'est pas parce que celui-là il m'a dit, ou bien parce que Allah il a voulu comme ça, ou c'est la volonté d'Allah. Non. Tu fais un péché, tu assumes. Tu dis je l'ai fait. Quand tu fais un mal, tu dis j'ai fait un mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous apprend à nous repentir comme Sayyidina Adam alayhi salam. Le péché, ce péché de Sayyidina Adam, il a donné un nouveau départ à Sayyidina Adam. Le péché, c'est comme une gifle. Tu sais, quand tu conduis et que tu es somnolent, une gifle, c'est mauvais ou bon pour toi? Hein? Je te donne une claque, tu te réveilles, c'est bien. Le péché, c'est comme ça. C'est une claque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reçois la claque, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Astaghfirullah, pardonne-moi. Et tu te repentis, tu dis, ça y est, je vais redresser la barre, je vais revenir à Allah. Mais le péché, c'est une claque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas s'attarder dessus. Il ne faut pas dire, j'ai fait. Des fois, le frère ou la sœur me dit, Cheikh, j'ai fait ça, et je veux me repentir. Et quand j'ai une joie énorme. Et le frère il me dit, mais j'ai fait. Me dit, moi, ce qui m'importe, c'est que tu veux revenir à Allah. Ça, c'est une source de joie. Donc, c'est ces péchés ont eu le résultat que tu veux revenir et que tu veux revenir sérieusement à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est une bonne chose. Donc le péché, c'est une claque d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te réveiller. Et des fois, même dans le cheminement, on traverse des périodes, des fois, où on sent qu'on est bien, qu'on ne fait rien de mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te réveiller, il te fait faire un péché pour que tu reviennes à ta vraie nature. Tu reviennes à ta vraie nature, un pécheur. Donc c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, إِن لَمْ تُخْطِئُوا وَتَتُوبُوا لَيَذْهَبَنَّ اللَّهُ بِكُمْ يَأْتِي بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh homme, si vous ne commettez pas de péché et que vous ne demandez pas pardon, Allah peut vous faire partir et ramener d'autres hommes qui pêchent et qui demandent pardon. Donc, le péché en lui-même n'est pas un souci. Je ne vous encourage pas à pécher. Le péché en lui-même n'est pas un souci. Ce qui est un souci, c'est la réaction face au péché. Ne vous attardez pas sur un péché, mais faites attention à votre réaction face au péché.